Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. On commence avec l'équipe de France de basket qui nous a bien rassurés au cours de son deuxième match amical. Oui, on avait laissé les Bleus mardi soir après une défaite face à la Turquie. Là, ça s'est beaucoup mieux déroulé hier soir à Toulouse face à la Tunisie. On va voir les images des hommes de Vincent Collet qui nous ont fait bien plaisir. Prestation solide, large succès 94-56. On était tout proche de la barre des 100 points, c'est pas mal. Victoire obtenue grâce à un deuxième quart-temps très solide notamment. Les Bleus avaient failli en défense et dans leur précision au tir face aux Turcs. Et bien là, l'image de ce tir à longue distance d'Evan Fournier, là, ça s'est très très bien déroulé. Evan Fournier qui a marqué 17 points, meilleur marqueur. Et puis en défense, c'était costaud aussi avec, vous allez le voir ici, bam, le contre de Rudy Gobert. Il n'a pas été élu meilleur défenseur de la NBA pour rien. Petit coup dur en revanche parce que la soirée n'a pas été totalement parfaite avec le forfait pour le mondial du meneur français Thomas Heurtel. Et puis une autre équipe de France victorieuse hier soir, cette fois en handball. Les U17 féminines se sont qualifiées pour les demi-finales du championnat d'Europe en Slovénie après leur succès contre le Danemark 17-15. Les joueuses de Laurent Puig-Ségur restent sur une série de 5 victoires d'affilée. Elles sont très en forme et elles tenteront de rester encore invaincues face à la Suède vendredi pour rejoindre la finale. En tennis, on parle d'une très belle performance d'un Français cette nuit à Montréal. Oui, à Montréal, très, très bel accent québécois. C'est vrai, oui, je bosse. Richard Gasquet, il a un autre accent, bitarois, Oui, voilà, un peu plus du sud. Exactement, mais il s'est imposé, il a créé la surprise en battant la tête de série numéro 5, le japonais samouraï japonais Kei Nishikori. On va voir les images. C'était un combat épique, 3 heures de jeu. Oui. Et le Français avait pourtant concédé le premier set au tie-break. Mais la pluie est arrivée. Oui, il pleut à Montréal. Interruption de 2 heures quasiment. Et elle a fait beaucoup de bien, cette pluie, Nathalie Obitaroa, qui a facilement remporté la deuxième manche à l'image de cette balle de match. Le troisième set, comme le premier, était très disputé. Revers gagnant, la spéciale de Richard Gasquet. Conclusion heureuse pour le 66e joueur mondial. 3 heures et 9 minutes de combat. Ça passe aussi pour 2 autres Français, Adrien Manarino et Gaël Monfils. Autre qualification, celle des 2 grands favoris de ce Master 1000 de Montréal. Nathalie, vous avez reconnu Rafael Nadal qui rejouait pour la première fois depuis sa demi-finale perdue à Wimbledon contre Roger Federer. Première manche délicate à gérer pour le numéro 2 mondial. Il a dû sauver 2 balles de 7, mais il a remporté ce tie-break. Et il s'est imposé finalement en 2-7, plutôt tranquille, face à Daniel Evans, 7-6, 6-4. En l'absence de Novak Djokovic et de Roger Federer, on en parlait, le principal rival de Nadal, c'est sans doute lui, l'Autrichien Dominic Thiem. Il avait remporté le tournoi de Kitzbühel samedi dernier. Il était en forme. Il a bien réussi la transition entre la terre battue à Kitzbühel et la surface dure, qui est celle de Montréal. Il s'est imposé face au local Denis Shapovalov. Ces 2 hommes pourraient se retrouver en finale. Il reste encore un petit peu de chemin. On va jouer les 8e de finale demain. Bon, vous nous tiendrez au courant évidemment. Et puis 2 semaines après la fin du Tour de France, c'est le retour au pays d'un héros colombien. Vous voulez voir un pays qui vibre pour le sport et pour le cyclisme ? J'ai envie de voir ça. Oui. Regardez ça, c'est des images incroyables. Liesse populaire en Colombie, ils étaient presque 10 000 à attendre Egan Bernal, le tout récent vainqueur évidemment de la Grande Boucle. Vous avez suivi ça. Immense rassemblement sur la place principale de Zipaquira. C'est le lieu où a grandi Egan Bernal, 22 ans, un accueil à la hauteur de l'exploit réalisé par celui qui est devenu le premier Colombien de l'histoire à remporter le Tour de France. Et puis un mot pour terminer de la 5e étape du Tour de Pologne. C'était indécis jusqu'au bout avec de nombreuses attaques, mais vous le voyez, c'est bien au sprint que la victoire s'est jouée. Elle revient au Slovène Luka Mezgec de l'équipe Michelton Scott. Il signe son second succès sur les routes polonaises. Il est désormais 2e au classement général, à 4 secondes seulement du leader Pascal Accarman. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Parfait, c'était très bien. On va le garder. Parfait, on va le garder. C'est nous qui signons les contrats maintenant. On s'adjuge ses pouvoirs comme ça.